Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors j'enregistre cette fois dans mon atelier, ça résonne un peu donc j'espère qu'au niveau du son ça ira. Normalement au niveau de la luminosité ça devrait pas être trop mal. Donc voilà, au pire le son j'essaierai de le post-traiter après coup. Du coup, j'enregistre un podcast juste avant Noël, on est à quelques heures de Noël. Je vous le diffuserai après les fêtes parce que en fait dans tout ça il y a beaucoup de choses que je veux offrir. Et je voulais absolument vous faire une vidéo avant d'offrir les cadeaux pour plus, parce qu'après je pourrais plus vous les montrer. Et en même temps, je voudrais pas gâcher la surprise à ceux à qui je vais les offrir. Donc voilà, ce qui explique le pourquoi j'enregistre avant Noël et que vous ne verrez la vidéo qu'après Noël. Voilà, ça c'était pour le détail technique. Du coup, j'ai mis du temps à me mettre un peu à fond dans les cadeaux de Noël, j'avoue. Et comme d'hab, au dernier moment, j'ai envie de faire tout plein de cadeaux faits main et je manque cruellement de temps, mais je suis plutôt efficace cette année. Je suis assez épatée par ma capacité à avoir réussi à faire beaucoup de choses en peu de temps, notamment en couture et en tricot. Et du coup, je vais vous montrer tout ça et je vais vous en parler. Et puis, il y a petites choses que vous verrez ensuite plus en détail sur le blog. Dans le détail, depuis la dernière fois en couture, j'ai fait quelque chose que j'ai déjà donné, que je ne peux pas vous montrer, mais c'est pas non plus hyper passionnant. J'ai fait des housses de coussins, en fait, c'est des morceaux de mousse que j'ai acheté chez Mondial Tissu, que j'ai recouvert de tissu pour une amie qui vient d'ouvrir un centre de soutien scolaire à Dijon et qui m'avait demandé de faire des coussins de banquette en fait pour des bancs qu'elle a créés. Donc voilà, j'ai cousu ça. C'était le genre de projet qui à la base n'était pas particulièrement excitant et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que je suis tombée sur un tuto sur YouTube en fait, je sais plus, j'avais tapé tuto housse de coussin, un truc comme ça. Et en fait, c'est des housses qui se referment avec du velcro et j'en ai fait 4, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. En fait, c'était assez simple, c'était de la couture sans trop de réflexion, quoi qu'il fallait quand même faire des calculs. Mais ça m'a bien remise en selle après une petite période où je cousais plus trop. Donc voilà, mais ça je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà livré. J'étais déjà très en retard au moment où c'est passé. Ensuite, j'ai voulu me lancer dans un cadeau de naissance pour une petite fille qui est née fin octobre dans mon entourage et je lui ai cousu un petit plaid. Alors j'en ai pas parlé forcément sur les réseaux sociaux ou quoi. C'est tout simplement un bout de molleton recouvert de 2 morceaux de coton. Donc j'ai choisi un petit tissu biche que j'ai acheté chez Mondial Tissu, que je trouve très mignon. Voilà. Et derrière, j'ai pris un petit coton rose très clair qui ne se voit pas. Voilà, donc il est assez grand, hein, pour le coup, il fait 1,50 m sur 1 m. Voilà. Je n'ai pas vraiment innové dans la création de cette petite couverture. J'avais fait il y a très longtemps sur YouTube un tuto pour apprendre à coudre un plaid. Donc si jamais un jour ça vous intéresse, je vous invite à la regarder parce que du coup vous aurez les explications pour comment le faire. Voilà, bon, ça c'était le genre de petit cadeau qui est rapide et qui fait toujours plaisir, hein. Enfin moi j'aime bien en tout cas offrir ce genre de petit cadeau de naissance aux enfants qui naissent autour de moi. Ensuite on va attaquer les cadeaux de Noël, donc la partie surprise. Et j'en profite parce que mon mari n'est pas à la maison et qu'il y a des choses pour lui, donc comme ça moi je peux en parler librement. Alors ça c'était pas du tout prévu au programme, mais c'est le genre d'idée que j'ai eu illumination en me promenant à Mondial Tissu pour aller rechercher une fermeture éclair et je me suis dit tiens ce tissu est bien si je lui faisais un pantalon de pyjama. Voilà, une semaine avant Noël tout va bien. Du coup je suis tombée sur une espèce de... Alors c'est pas vraiment de la flanelle mais ça y ressemble. Un tissu flanelle. Alors je sais pas ce qui s'est passé quand je l'ai lavé en machine. Il y a un truc qui a peluché dessus, bref. Donc je le trouve très beau, c'est un beau bleu canard rayé. Donc c'est très très doux, c'est un genre de flanelle et avec, donc j'ai acheté un patron Burda tout simple de pantalon de pyjama pour homme classique avec un élastique au-dessus et des poches. C'est tout ce qui est de plus banal, je crois que je peux vous le montrer. Hop. Voilà, je l'ai. Voilà, donc moi je fais la version juste le bas de pantalon comme ça et voilà, je range mes patrons dans des pochettes en plastique et j'écris dessus au Posca, voilà, vous savez tout. Donc ça j'ai commencé hier à découper le patron, enfin le tissu. J'espère que ça ira vite parce que sachant qu'on part demain dans ma famille et que je pourrais pas coudre là-bas. Voilà, donc vous avez compris qu'il faut que je le finisse ce soir. Je suis pas sûre de pouvoir le finir à temps mais c'est pas grave vu que c'est pour mon mari. Au pire il l'aura juste après Noël, c'est pas dramatique. J'ai juste commencé à assembler les poches, voilà. Donc autant dire que je suis pas très avancée. Mais en théorie vu qu'il n'y a pas de
il n'y a pas de difficulté, enfin c'est deux devant et deux dos à assembler et un élastique à coudre, je devrais pouvoir m'en sortir, mais bon, comme j'ai un peu une capacité à coudre comme un escargot. Donc le patron, si vous voulez la référence quand même, c'est donc un patron Burda, la référence c'est 6741, voilà. Et le tissu, c'est donc un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu, ça doit être la collection de cet hiver, voilà. Donc ça c'est un premier projet cadeau. Ensuite, dans le désordre, j'ai cousu 2 sweat woot, le fameux. Vous savez à quel point j'aime ce patron. Donc le sweat woot c'est un patron de sweat que j'ai dégoté dans un magazine Maison Victor. Je n'ai plus la référence, je vous la noterai juste là. C'est un ancien numéro de la Maison Victor. C'est donc un sweat à capuche pour homme qui se ferme avec une fermeture éclair. Hop. Voilà. Ok. Moi c'est un patron que j'adore. Je crois que c'est le 6e que je couds. À ce stade, ça doit être le 6e ou le 7e, je sais plus. C'est un patron qui est vraiment super agréable, tout tombe super bien. Moi je l'adore, mon mari l'adore, enfin bref. Donc cette fois j'ai décidé d'en coudre un pour mon papa, pour Noël, avec un tissu sweat bleu ciel que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Et quand j'ai ramené le tissu, Elia, donc mon mari, me dit « Ah, il est trop beau, moi aussi j'en veux un ». D'accord, j'ai compris le message. Donc j'ai filé à Mondial Tissu de racheter du tissu, et donc j'ai cousu les 2 sweats en même temps, en parallèle, du coup en miroir. Ce qui fait que j'ai réussi à coudre donc en une semaine 2 sweat woot qui sont absolument identiques, si ce n'est les petits bitoyaux pour fermer le cordon. Voilà. Et comme j'avais pas trouvé de bord-côte assorti, parce que c'est pas évident de trouver du bord-côte quand on sort des couleurs un peu classiques, j'ai tout simplement en fait fait les finitions avec le même tissu. Voilà, donc il n'y a pas de bord-côte, c'est du tissu, c'est exactement le même, que ce soit pour les bas de manche ou le bas du sweat, donc forcément c'est un peu moins... Ça fait un peu moins joli, je trouve, qu'avec du bord-côte, mais bon, c'est comme ça. Et par contre, je voulais trancher un peu pour la fermeture, donc j'ai pris une fermeture bleu foncé, pas bleu ciel. Ça se voit pas très bien, là, la couleur rend pas top, mais voilà. C'est vraiment un modèle que j'adore, je trouve que les finitions sont chouettes, avec les poches qui sont plutôt sympas, les poches plaquées. La capuche qui est en 2 parties, qui est plutôt chouette aussi. Moi, c'est un modèle que j'adore coudre, franchement, et il tombe super bien. Je crois que je fais la taille, ça doit être le L que je fais à chaque fois, et franchement c'est top quoi. Donc ceux-là je les ai cousus assez rapidement, et du coup c'est pas mal quand on coud 2 projets à la fois, c'est que voilà, on fait tout en miroir, donc ça avance assez vite et on se rend même pas compte qu'on est en train d'en coudre 2 au lieu d'en coudre qu'un seul. Donc voilà, et puis pour les finitions par contre eux ils posent du ruban beaucoup à l'intérieur du sweat. Moi j'avoue que je me fais beaucoup moins suer. Je fais juste un petit surjet, hein, carrément. Ça, à la surjeteuse ça passe très bien. Idem pour la fermeture à l'intérieur. Hop, je vais en poser un des deux, ça sert à rien. Moi je m'amuse juste à faire une finition comme ça. Hein. Ça se voit même pas, l'extérieur est propre. Voilà. Donc ça c'était mes petites cousettes de cette semaine. Avant ça, j'ai pas mal cousu encore, mais pas pour moi. J'ai cousu pour ma maman, pour Noël, 2 vêtements. Ouais, je suis très vêtements pour mes parents cette année. Et pareil, en fait, un vêtement par semaine. Donc moi qui ai un rendement de couture qui est assez médiocre en général, je suis plutôt fière de moi parce que je trouve que je m'en suis pas trop mal débrouillée cette fois-ci. J'ai eu envie de lui coudre la blouse Norma de Fibre Mood. C'est une blouse qui est sortie au printemps, si je dis pas de bêtises, pendant le premier confinement. Et c'est vrai que moi, le modèle me plaît pas plus que ça, c'est pas le genre de truc que je porterais. Par contre, je me suis dit que ça plairait beaucoup à ma maman. Donc je me suis partie du PDF de la blouse Norma. Et déjà rien que ça, je voudrais m'attarder dessus parce que c'est pas la première fois que je fais des PDF de Fibre Mood. J'avais déjà fait la robe Suzanne il y a quelques années et j'avais oublié à quel point ils étaient bien, ces PDF. Parce qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais d'habitude quand on assemble des patrons PDF, c'est comme un patron Burda, par exemple la planche elle est un peu dispersée. On a, je sais pas moi, 60 feuilles et tout est dispersé. Alors que là en fait, les pièces, donc que ce soit le devant ou le dos, sont réparties sur les mêmes feuilles, ce qui fait qu'en fait on assemble partie par partie et ça coïncide. Enfin, je sais pas si je suis très claire.
Mais en gros, les pièces sont pas forcément dispersées partout sur toutes les feuilles. On va dire que le devant tient sur un carré de 3 feuilles par 4. Et le dos pareil, ce qui fait qu'en fait on n'est pas obligé d'assembler toute la planche, donc c'est-à-dire les 48 feuilles, j'exagère, mais de PDF d'un coup pour y voir clair et commencer à découper nos pièces. Donc j'ai trouvé ça vachement pratique parce qu'en fait, moi qui déteste en général assembler des patrons PDF, là ça a été hyper simple. Parce que j'assemblais le devant, hop, je le découpais, j'assemblais le dos, je le découpais, et ainsi de suite. Et en 1 heure c'était plié et c'était nickel quoi. Tout tombe super bien. Aucun problème d'embûche sur le patron PDF, ce qui peut arriver parfois, et parfois c'est galère. Non, j'ai rien à redire, franchement. Les explications pour faire la blouse sont plutôt claires. Moi j'ai trouvé ça assez simple. Il y a juste peut-être un moment où j'ai bugué, je sais plus pourquoi. C'était sur quoi? Non. En fait non, c'est moi qui avais bugué, mais il n'y avait pas de... Non, les explications sont plutôt simples. Et donc la blouse, alors, le problème c'est que c'est des tissus, je l'ai repassée cet après-midi, mais pour faire des photos. Elle est déjà toute froissée, je suis dégoûtée. Donc elle ressemble à ça. C'est une blouse qui se ferme sur le devant. Et la particularité, c'est qu'elle a des manches bouffantes qui se resserrent avec un petit poignet resserré. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ce modèle. C'est un modèle en fait qui se ferme avec une finition, avec un empiècement. Moi, je me suis juste permise en fait de refaire une surpiqûre. Alors vous la verrez pas là à la caméra, je pense pas. Tout le long en fait pour maintenir encore plus, et puis parce que j'aime bien faire des surpiqûres, je trouve ça plus joli. Mais non, franchement je la trouve vraiment jolie. Je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup le tombé. Je trouve que les finitions sont très belles, les explications sont claires, le patron tombe est vraiment agréable à suivre et à coudre. J'attends de voir ce que ça donnera une fois qu'elle sera portée évidemment. J'ai hâte. Et je vais quand même vous montrer l'intérieur. Hop. Voilà, vous voyez, c'est vraiment fini comme ça. Et j'ai opté pour des petits boutons recouverts parce que je trouvais ça plus joli. Et je regrette pas du tout parce que j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Alors le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Voilà. Qui est un peu bordeaux, qui rend pas forcément hyper bien à la caméra. Voilà, donc je suis très contente de cette petite blouse Norma. J'espère qu'elle plaira à ma maman, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Et bah voilà, si ça vous dit de le coudre, vous pouvez foncer les yeux fermés parce que franchement, moi j'ai rien à redire sur ce patron, il est vraiment top. Je vous dis hein, une fois de plus que ce soit l'assemblage du PDF, les explications, la marche à suivre et tout, ça s'enchaîne super bien, c'est assez rapide à coudre, c'est assez agréable et ça mange pas trop de tissu, donc voilà. Feu. Et du coup, le deuxième vêtement que je lui ai cousu, c'est un top Pam. Alors, je crois que c'est ça, un top Pam, d'un magazine Maison Victor que j'ai depuis longtemps. Je l'avais déjà cousu il y a 4-5 ans, je crois, pour ma maman. Et du coup, je lui ai refait. Donc, avec un CAP couture en plus, donc forcément, la version est un peu plus fine que la première fois, on va dire. Et donc, je savais pas trop quoi prendre comme tissu. Et dans mon stock, j'avais du tissu cousette. Et je me suis dit qu'en fait, moi celui-là je le porterai jamais et qu'il lui irait très bien à elle. Donc j'ai pris un tissu cousette du coup pour faire ce top Pam. Donc je sais pas si ça va bien rendre. C'est un top avec un décolleté assez prononcé qui se ferme avec un petit nœud. Il faut porter un petit débardeur en dessous. Et pour le coup, contrairement à la blouse Norma qui est courte, celle-ci est assez longue. Donc je verrai avec elle s'il faut que je lui refasse un ourlet éventuellement. Les manches sont un peu plus classiques pour le coup, on est sur des manches toutes simples et sur un tissu qui se froisse que j'ai passé des heures à repasser cet après-midi. Et pareil, finition avec empiècement. Alors cette fois-ci c'était précisé dans le patron qu'il fallait faire une grosse surpiqûre, voilà. J'ai rien à redire non plus, alors Fibre Mood des Maisons Victor, alors je sais pas si vous avez suivi pour la petite histoire, mais l'équipe de Fibre Mood, c'est l'ancienne équipe de Maison Victor qui avait été, si je ne dis pas de bêtises, virée comme des malpropres à une époque. Bref. Moi, j'achète plus les magazines Maison Victor depuis longtemps parce que je trouve que les modèles me plaisent plus ou alors j'en ai fait le tour. En tout cas, j'en ai un certain nombre que vous pouvez voir là, hein, dans le petit meuble qui est juste là. Parce que j'avais été abonnée pendant 2 ans et j'aime bien puiser en fait. Je trouve que c'est des magazines qui sont super bien. Les patrons tombent toujours parfaitement bien.
Ils sont hyper agréables à coudre, les explications sont toujours super claires. Enfin, à chaque fois, franchement, c'est un vrai bonheur. J'ai jamais galéré avec un patron Maison Victor. Et c'est un peu le même ressenti que je retrouve avec Fibre Mood. Là, en l'occurrence, donc c'est un patron Maison Victor Top Pam. Je vous remettrai la référence du magazine juste au-dessus. Parce que je crois qu'à une époque, ils les vendaient en individuel aussi. Et pareil, ça se coud super vite. C'était hyper agréable à coudre. Les explications s'enchaînent bien. Je trouve que le modèle est très joli. Avec son petit nœud, sa patte de boutonnage, son empiècement. Franchement, j'ai rien à redire dessus. J'espère que ça va lui plaire. Le tissu cousette est hyper agréable à coudre et j'imagine qu'il va être hyper agréable à porter. C'est vraiment un délice. Donc voilà. Donc en un peu plus d'un mois, je crois, j'ai quand même réussi à coudre 4 coussins, un plaid, 2 sweats et 2 blouses, ce qui pour mon rendement à moi est quand même assez exceptionnel, donc je suis plutôt fière de moi. Et on croise les doigts, peut-être que je vais réussir à finir ce pantalon de pyjama d'ici ce soir, mais c'est pas gagné quand même, je crois pas trop. Bref. Donc voilà pour la partie couture. Je comptais aussi faire un grand ours d'Ikati pour mon neveu, mais là clairement je pense que j'aurai pas le temps. Donc il l'aura après Noël. En même temps c'est pas très grave, c'est plus un cadeau pour ses parents que pour lui. Enfin c'est plus un cadeau pratique. Il aura quand même un cadeau à lui, sous le pied du sapin. Et voilà, et puis je voulais vous montrer ça parce que je l'ai acheté chez Mondial Tissu l'autre jour quand je suis passée parce que je suis complètement faible face au tissu. C'est donc un tissu Mondial Tissu avec des petits carreaux. Je compte en faire une robe camille manche longue pour l'hiver, printemps. Par contre, j'avais pas fait gaffe qu'il était hyper synthétique et je pense que c'est pas très agréable à porter. Mais on verra. Je sais pas si vous entendez le bruit là. Je sais plus ce que c'est comme la composition. Je retrouverai sur le site internet. Mais j'adore la couleur et j'adore le motif. Donc bon bah voilà. Je vais essayer de m'en faire une robe camille d'hiver. Après les fêtes, une fois que j'aurai fini tous les cadeaux de Noël et que je pourrai de nouveau coudre pour moi. Et je pense que ce sera super mignon avec un petit col long et des manches longues. Donc, j'ai jamais fait la robe camille encore en version hiver manche longue. Donc il était temps d'essayer. On va passer à la partie tricot maintenant. C'est un podcast assez rapide parce que j'ai pas non plus mille choses à vous raconter, mais je voulais juste vous faire un petit coucou rapide pour vous montrer ce que je pourrais plus vous montrer une fois que ce sera offert. Donc soyez pas trop frustrés si c'est court. Désolé. Ça c'est pas du tout sec et je vais retourner le mettre à sécher une fois que j'aurai fini cette vidéo parce qu'elle est encore hyper mouillée. Ça c'est pareil, c'est le genre de cadeau, ça sent super bon la lessive, qui était pas prévu il y a encore 4 jours et que je me suis décidée à faire. En fait, il y a longtemps, j'avais récupéré de la laine fil d'art, je sais plus où. C'était dans un sachet plastique, il y avait 4 pelotes de laine grise. Et l'autre jour, en fait, je me cherchais une idée pour compléter un peu le cadeau de Noël de mon père. Et je me suis dit, tiens, je vais lui faire une écharpe. C'est à partir d'un tuto gratuit que j'avais mis sur mon blog il y a longtemps, qui s'appelle l'écharpe au point de gaufre, que vous pouvez retrouver assez facilement, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est donc une écharpe toute simple avec un point asymétrique qui crée, moi je trouve, un effet gaufre. Mais bon, voilà. Et donc celle-ci, je l'ai tricotée avec de la laine fil d'art fil 6. Si je dis pas de bêtises, je vous remettrai le nom ici. Et donc je commence avec une pelote, j'attaque une deuxième, et au moment de passer à la troisième, malheur, en fait dans le paquet, sur les 4, il y en avait 2 de fil 6 et 2 de partenaire 3,5. Rien à voir. Là je me dis, ah là là, c'est pas vrai. Donc me voilà partie à chercher de la laine fil d'art, sachant que la boutique a fermé à Dijon. J'en ai trouvé chez Bouchara, ils en ont encore. Sauf que je sais pas si ça va beaucoup se voir, si ça va se voir. Vous voyez, il y a une énorme différence de couleur, alors que j'ai pris le même coloris. Mais c'est un problème de bain, et ça, bah, on n'y peut rien. Sauf que la laine que j'avais en stock, elle doit dater de quelques années. Donc voilà, heureusement pour moi, si je puis dire, ça tombe pile au milieu de l'écharpe. Donc je me dis que ça peut être un effet de style. Une fois portée, je pense que ça se voit pas trop. Voilà. Mais voilà. Bon bah c'est un semi-échec, mais moi j'en suis contente quand même de cette écharpe. Je la trouve plutôt jolie. Je l'ai tricotée rapidement parce que ça se tricote en aiguille de 7. Donc c'est plutôt un cadeau sympa à faire. Après le patron se retient facilement. C'est un enchaînement de mailles en droit, mailles en vert sur un nombre de rangs, sur 12 rangs je crois. Voilà. Donc je suis plutôt contente d'avoir ressorti ce patron du placard et d'avoir pu, n'empêche, vider mon stock de 2 pelotes. Tout en rachetant 2 du coup. Mais voilà, donc il faut vraiment que j'aille la faire ressécher par contre parce qu'elle n'est pas du tout sèche. La pauvre. Avant ça, j'ai tricoté quoi? J'ai tricoté, alors dans le désordre,
La dernière fois qu'on s'est parlé, façon de parler, la dernière fois que je suis venue vous parler, j'étais en train de tricoter un gilet no frill, pas du tout, novice, cardigan, de petite knit, et je vous disais que j'aurais sûrement pas assez de laine. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule parce qu'effectivement, j'avais pas assez de laine. C'était de la laine en fait que j'avais acheté dans un vide-grenier ou dans un magasin de brocante il y a des années qui n'existe plus. Et j'en avais pas assez pour finir le novice. Du coup, je suis partie sur un autre patron que j'avais dans mon stock qui s'appelle Shifumi d'Alice Summer. C'est donc un petit gilet tout simple, hein, avec des manches bouffantes. Ça se tricote en 7 et 8, si je dis pas de bêtises, donc ça se tricote assez vite. Et avec une patte de boutonnage. Ça se tricote, si je dis pas de bêtises, de bas en haut. Ouais, je crois qu'on termine par le col. Alors, vous connaissez mon amour pour les patrons d'Alice Summer. Ça n'a pas changé. Celui-là, clairement, c'est pas mon préféré. Je l'ai trouvé compliqué. Les explications sont bizarres. J'ai passé pas mal de temps sur Ravelry à regarder les commentaires qui disaient comme moi que les gens étaient paumés. Parce qu'en fait, on tricote, si je dis pas de bêtises, le demi-devant séparément avec des histoires de rangs raccourcis et de diminution. Et en fait, c'est un casse-tête, il est pas clair du tout ce patron. Donc je le déconseille clairement aux débutantes. Moi j'ai réussi à m'en sortir parce que comme je tricote depuis un moment, j'arrive à me dépatouiller. Bon, je suis retombée pas tout à fait sur le bon nombre de mailles, mais j'arrivais à m'en sortir. Mais clairement, c'est pas un patron qui est simple et limpide pour les débutantes, même s'il se tricote avec de la grosse laine et des grosses aiguilles. Il est pas simple du tout. Donc voilà. Mais malgré tout, je suis contente de l'avoir tricoté. De toute façon, je l'avais acheté, donc au moins celui-là, bon, bah, je l'ai pas acheté pour rien, je l'ai fait. Le résultat est plutôt mignon. J'ai mis des petits boutons que j'avais dans mon stock. C'est des boutons, alors ils sont plutôt bleus, hein, là ça rend pas bien, mais c'est des espèces de petits boutons comme ça. Je savais pas trop quoi prendre, je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Je regrette seulement de ne pas avoir rallongé un tout petit peu les manches parce que j'avais peur d'être trop short en laine et en fait il m'en reste un tout petit peu. J'aurais pu rallonger un peu les manches. Quand je le porte, elle m'arrive là. Bon, c'est pas très grave en soi. Voilà, c'est un petit gilet classique, tout ce qu'il y a de plus bête en jersey. Avec une patte de boutonnage. Alors, je crois que mon rabattage de patte de boutonnage est à peine trop serré, ce qui fait qu'il rebique un peu, mais une fois qu'il est porté, ça se voit pas trop. Et voilà, donc j'en suis plutôt contente malgré tout, mais une fois de plus, c'était clairement pas le patron que j'ai préféré tricoter cette année. C'est pas le patron que je vous conseillerais le plus chez Alice Summer. Voilà, c'est dit. Hein, mais ça n'empêche que voilà, il est chouette. Je crois que c'est un des tout premiers patrons qu'elle a designé. Donc ça date d'il y a des années. Et ça n'entache pas du tout l'amour que je porte à cette créatrice. Au contraire. Entre-temps, j'ai voulu me relancer dans la production de chaussettes parce que je savais plus quoi faire. Non, c'est faux. Je sais toujours quoi faire. Mais allez savoir pourquoi je me suis dit, tiens, si tu faisais des chaussettes, c'est pas comme si ta liste de projets était longue comme le bras. Donc j'ai fait une chaussette. C'est un patron qui s'appelle alors Dancing in the Moonlight, donc dansons sous la lune en gros. Je vous remettrai toutes les références parce que j'ai plus du tout le nom de la créatrice. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Alors j'ai voulu continuer avec la laine que j'avais la dernière fois, c'est-à-dire la laine Cassiope or de laine amourée coloris, une ballerine dans un champ de paillettes. That's it. Parce qu'il m'en restait pas mal. Et je vous avais déjà expliqué la dernière fois que je suis pas très bien fournie en aiguille fine. C'est-à-dire que mon aiguille la plus fine, je crois que c'est 2,75. Donc je suis partie de celle-ci avec la laine et je lui ai fait un échantillon. Et je suis partie de cet échantillon pour trouver sur Ravelry un modèle qui correspondrait. Donc je suis tombée sur ce modèle-là, que je trouvais plutôt sympa, avec un talon renforcé, une tige assez longue, et voilà, et un petit pied. Alors elle se tricote en fait de haut en bas cette fois-ci, et pas on commence par le haut de la chaussette. Et je suis plutôt contente de ce modèle, beaucoup plus que les premières que j'ai tricotées il y a un mois et quelques. J'aime beaucoup le résultat. Ça se fait en Magic Loop, hein, parce que du coup moi je sais pas ce qu'il faut pour faire autrement. D'ailleurs ça se voit, hein, quand je vous dis que je suis pas hyper douée en Magic Loop, c'est parce que vous la voyez la démarcation là. Voilà. Sur le reste de la chaussette ça se voit moins, je pense que j'étais plus à l'aise, mais là clairement c'est pas top. Mais c'est pas grave, c'est des chaussettes, hein. On va pas non plus... Donc voilà, donc je suis très contente, je les ai pas bloquées du tout, hein, mais j'en suis très contente.
Entre temps, il fallait que j'attaque un autre cadeau de Noël parce que je venais de recevoir la laine, donc j'ai mis le projet en suspens. Et ma petite trouille, c'est que pour faire la deuxième, il me reste que ça. Donc est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira pas? Le mystère reste entier. Je me dis qu'au pire, si j'ai pas assez de laine, bah, je compléterai et puis ce sera l'avant du pied, donc au pire c'est dans la chaussure, on s'en fout. On verra. Franchement, malgré tout, bon là c'est un peu en bordel, mais il m'en reste quand même pas mal. Je me dis qu'à poids équivalent, allez, ça se tente. Donc voilà, en tout cas je suis très très contente de ce modèle et je vous le recommande, il est vraiment chouette. Je vous ai marqué la référence juste ici. C'est en anglais, évidemment. Mais il est vraiment simple, il est vraiment chouette, il est gratuit. Ça se tricote avec des aiguilles pas trop petites. Et franchement, bon compromis, moi j'en suis ravie. Je pense que j'en referai. Donc la parenthèse chaussette est presque terminée, mais pas tout à fait. Entre temps, j'ai passé une commande chez Lily Comme Tout parce qu'il me fallait de la laine pour faire un pull pour ma soeur. Et j'en ai profité pour acheter de la laine à chaussettes cette fois. Donc c'est de la Regia Tweed. Composition 70% laine, 25% polyamide, 5% viscose. J'aime beaucoup, c'est un petit gris chiné en fait que j'adore avec des speckles. Ça fait pas la mise au point mais c'est pas grave, vous voyez l'idée. Hop, voilà, j'adore. Et cette fois je vais essayer de faire les fameuses Hermione Socks que j'ai pas pu faire parce que mon échantillon n'allait pas. Niveau qualité de laine, je pense qu'on est à peu près sur la même grosseur de laine que celle que j'avais là. Mais entre temps, je me suis fait offrir pour Noël. Je me suis fait offrir pour Noël un kit de mini de Xiaogu. Je vais aller vous le chercher, bougez pas, j'arrive. Entre temps, je vous laisse admirer mon magnifique bureau avec le bouquet de fleurs qui est en train de faner derrière. Donc Xiaogu, c'est la marque des aiguilles que j'utilise le plus. Donc j'ai un kit en bambou avec les tailles d'aiguilles qui vont de 75 à 10. L'année dernière, j'avais commandé pour le Père Noël le kit de mini qui permet du coup de faire surtout les emmanchures et les encolures parce qu'il va de 3,5 à 5. Et à l'époque, je me disais que c'était largement suffisant parce que je détestais, je parle au conditionnel au passé, je détestais tricoter avec des aiguilles plus fines, mais c'était l'année dernière, j'ai changé d'avis entre temps. Et du coup, là, je me retrouve un peu dépourvue, notamment pour faire des chaussettes, mais pas que. Et donc cette année, j'anticipe un peu Noël, j'ai commandé au Père Noël la suite, c'est-à-dire le kit de mini, mais encore plus mini. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça va de 2 à 3,25. Donc cette fois, j'ai toute la collecte, je suis au taquet. Voilà, hop, je sais pas si vous allez voir. Sachant que les aiguilles de 2, elles sont petites comme ça. Moi ça va, j'ai des petites mains, mais c'est pas évident à manipuler. Voilà. Donc avec ça, normalement, je vais pouvoir... J'ai un truc dans les cheveux, ça me perturbe. Avec ça, normalement, je vais pouvoir tricoter des chaussettes sans trop de difficultés, sachant qu'en fait, il est clairement fait pour ça, ce kit. Parce que vous voyez, les aiguilles sont toutes petites, toutes fines. Et les câbles sont vraiment adaptés aussi. Si j'arrive à le refermer. On est sur des tout petits câbles comme ça. Donc c'est vraiment fait exprès pour les chaussettes. Donc j'espère cette fois que je vais réussir à enfin avoir le fameux échantillon de 36 mailles qui est recommandé dans la plupart des modèles de patrons de chaussettes. De modèles de patrons de chaussettes. Et que je vais pouvoir voilà, avoir enfin accès à cette myriade de patrons magnifiques de chaussettes. Voilà. Donc ça c'est le projet pour après les fêtes quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire. Voilà. Entre temps, j'ai tricoté pour ma soeur un pull RL de Elong avec Anna. Donc le pull RL, je vous en ai parlé la dernière fois parce que je m'en suis tricoté un moi pour moi à l'automne. Avec de la laine Sandnes Garn, donc la laine s'appelle Duo, c'est un mélange de coton et de laine. Et j'avais trouvé que le mariage patron laine était absolument parfait. Et pour Noël, j'ai dit à ma soeur, bah tiens, est-ce que ça te dirait que je t'en tricote un? Donc tu choisis ta couleur, elle m'avait fait un échantillon de plusieurs couleurs. J'ai commandé chez Lily Comme Tout la quantité de laine nécessaire. Et je crois que j'étais on fire, comme on dit, parce que j'ai tricoté ce pull en 13 jours, montre en main. Je crois que j'ai jamais tricoté aussi vite, sachant que ça se tricote en aiguille de 3,5. Donc
voilà, j'étais clairement inspirée. Donc le pull RL, il est comme ça. C'est un pull avec un modèle, avec un motif qui est absolument trop mignon. Hop, qui est un peu boxy, donc c'est-à-dire qui est un peu large, avec une petite encolure et des manches qu'on tricote après coup. Alors il n'a pas été bloqué, je précise, parce que ça se voit. En fait, j'attendais de faire cette vidéo pour ensuite pouvoir le bloquer, donc il va partir au lavage demain matin, celui-ci. J'adore ce modèle. Alors je sais pas si justement c'est parce que j'adore le modèle que je l'ai tricoté très vite, en très peu de temps. Pourtant il se tricote en bottom-up, donc c'est-à-dire qu'on commence par le bas du pull et on monte petit à petit jusqu'à l'encolure. Le devant et le dos, à un moment donné, en fait, sous les emmanchures, on sépare. On tricote en aller-retour pour faire des rangs raccourcis pour ensuite réunir au niveau des épaules avec un crafting ou un rabattage à 3 aiguilles, je crois. Rabattage à 3 aiguilles. Et après, on reprend les manches. Et franchement, allez-y, foncez. Alors, je le conseille pas non plus aux grands débutants parce qu'il y a plusieurs techniques qui sont quand même un petit peu compliquées, notamment les rangs raccourcis, le point qu'il faut quand même maîtriser, le rabattage à 3 aiguilles. Enfin, c'est pas le modèle le plus accessible. Par contre, si vous tricotez depuis un petit moment et que vous avez envie de vous lancer un défi, allez-y parce qu'il n'y a rien de compliqué. Il est hyper plaisant. Les patrons d'Anna sont clairs, sont limpides. C'est que du bonheur à tricoter, franchement. Et je trouve qu'avec cette laine, qui est du coup une laine un peu ruche, enfin, elle est pas douce parce qu'elle est mélangée avec du coton, donc c'est pas non plus... c'est plus, je dirais plus un peu le printemps, automne, mi-saison. Mais je trouve que ça se marie super bien. Sachant que là, c'est pas bloqué, donc en plus le point, il est quand même pas au top. Voilà, donc je suis très contente de ce pull RL de Longue avec Anna. Je suis très contente de l'avoir tricoté pour ma soeur parce que je sais qu'elle va le porter et qu'elle va être super heureuse d'avoir un cadeau fait main au pied du sapin. Et voilà, la référence de la couleur, je vous la noterai parce que je me rappelle plus, mais en fait ça rend pas bien là, avec la lumière. C'est un beau bleu en fait, là on est sur un bleu un peu... qui tire un peu sur le vert mais pas trop. Voilà, donc ça c'était mon petit exploit de début décembre. J'étais super contente de le finir si vite. J'avoue que je me suis un peu challengée, hein, que j'étais un peu tricotée en mode marathon pour le finir. Mais ça tombe bien parce que j'avais pas le moral donc ça m'occupait. Voilà, donc et j'adore ce point, je le trouve vraiment trop beau. Je sais qu'Anna elle l'a décliné aussi en bonnet. Bon, moi je suis moins fan des bonnets comme ça. Enfin, moi j'aime bien les bonnets à côte ou à torsade. Et je crois qu'elle l'a fait en version enfant aussi. J'hésite à en faire un pour mon neveu, qui est donc le fils de ma soeur, pour qu'il soit assorti tous les deux, peut-être. Donc voilà. Entre temps, ben non, j'ai rien. Oui, non, c'était déjà pas mal, on va dire. Donc j'ai fait le RL, après j'ai fait l'écharpe pour mon père. Et là, ce matin, j'ai castonné, donc j'ai commencé à tricoter un Paris béret de Alice Hammer, qui est un patron que vous pouvez retrouver dans la Bible, à savoir Sentimental Tricot, qui est le livre de patron d'Alice, mais que vous trouvez aussi individuellement sur internet, sur son site internet si vous le voulez. C'est donc un béret que j'avais déjà tricoté l'année dernière 2 fois. J'ai vraiment que commencé ce matin. Vous voyez, je tricote justement avec les petites aiguilles du kit Chiago. Oui, alors je sais, c'est pas encore Noël, je triche un peu, mais j'avais besoin d'avoir une petite circonférence. Voilà, et pour la laine, hasard total en fait, donc c'est pour une amie que je tricote pour Noël. Enfin, je la verrai pas à Noël, donc je vous rassure, j'ai un peu de temps. Je voulais un espèce de beau bleu canard, bleu pétrole, bleu pan, enfin appelez ça comme vous voulez. Donc je suis tombée sur cette laine là, ça rend pas très bien à la caméra. Voilà, pour la référence de la laine, je ne sais plus ce que c'est, je vous le noterai. C'est une laine que je connais pas, c'est pas une marque particulière, je l'ai trouvée chez Bouchara, c'est pas des marques de dingo. Mais en fait, il se trouve que la couleur allait bien, c'était pile la quantité sur une pelote qu'il me fallait pour faire le béret et on était à peu près dans l'échantillon qu'il fallait. Donc j'ai pas réfléchi plus longtemps, hein, voilà. Donc je pense que je l'aurai fini d'ici Noël celui-là. Et je suis plutôt contente et je suis même un peu jalouse parce que j'adore la couleur. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Donc voilà, le Paris béret, je peux quand même vous le montrer parce que je l'ai fait pour moi l'année dernière et il est juste à côté. Hop, je vous laisse de nouveau admirer mon sublime bureau. Vous avez vu comme c'est bien rangé une fois. Voilà, la laine, hop, c'est ça, c'est Himalaya, anti-peeling, everyday.
Voilà. C'est pas de la laine d'ailleurs, je dis des bêtises parce que... Alors anti-peeling, ça veut juste dire que ça évite la création de boloches, on est content. C'est de l'acrylique 100% je crois. J'arrive pas à trouver en fait la compo. Ça se tricote en aiguille de 5 normalement. On est sur du 100 grammes de 150 mètres. Ouais, c'est de l'acrylique, 100%. Mais bon, après pour un béret c'est pas mal parce que comme ça prend l'eau et qu'à Dijon il pleut souvent. Voilà, donc ça c'est pour la marque de la laine Pan et le Paris béret. Je vous le montre, d'ailleurs le mien est tout mouillé. Génial. C'est un petit béret comme ça pue la laine mouillée en fait. C'est un petit béret comme ça, en fait, donc on commence par les côtes, on fait des augmentations et puis après on fait un jeu de diminution qui crée une espèce de couronne comme ça, jolie, enfin je sais pas, un truc quoi. Très joli, et puis on finit avec un petit zigouigou dessus. Et j'adore ce modèle. Je le porte tout l'hiver, je trouve ça trop cool. Bon là il est mouillé, hein, donc il se tient pas bien, il tombe un peu comme un... Mais voilà, moi j'adore absolument ce béret. En plus ça se tricote super vite, en 2-3 jours c'est plié parce que c'est quand même assez rapide. Et je comptais m'en refaire pour cet hiver, mais j'ai pas eu le temps, mais peut-être que j'en ferai quand même. Donc voilà, celui-là il faut qu'il sèche aussi du coup, parce qu'il a pris l'eau tout à l'heure. Je pensais faire un podcast court et je vois qu'on est déjà à 36 minutes. C'était mal me connaître. Donc voilà pour ma production couture et tricot de ces dernières semaines, qui n'est quand même pas dégueulasse, on va pas se mentir, je suis plutôt fière de moi quand même. Voilà, je m'envoie des fleurs. Et pour la suite, j'ai commandé aussi de la laine pour faire un pull pour Elia. Alors, pas pour Noël clairement, pour l'hiver, hein, mais bon, ça fait partie de ces cadeaux de Noël quand même. Je sais pas si vous vous rappelez mon gilet à torsade. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir sur mon blog, je raconte l'histoire, mais pour la faire très courte, quand j'ai commencé à tricoter il y a 5 ans, j'ai fait 3 snoods et après je me suis dit, go, je me fais un gilet avec des torsades. Je suis partie sur un patron en anglais qui était genre incompréhensible avec des séries de torsades, un diagramme à suivre, enfin bref, c'était un bordel incroyable, il m'a fallu 2 ans pour le finir. Et ben, je vais recommencer la même pour Elia parce que je lui ai trouvé un modèle. Alors, c'est très compliqué de trouver des beaux modèles de pulls pour hommes. Je voulais un pull un peu style irlandais avec des torsades, un beau motif. Et franchement, j'ai fait tout Ravelry. Je voulais un truc qui se tricote en rond. Parce que vous savez que j'aime pas les trucs qui se cousent. Donc, ça doit expliquer aussi pourquoi j'ai du mal à trouver. Et j'ai fini par trouver mon bonheur. Je vous en reparlerai. C'est un patron en anglais. Avec pareil des séries, en fait des séries de patterns, donc de petits motifs à suivre en fonction de là où on en est dans le tricot. Je pense que ça va être un casse-tête sans nom, mais c'est pas grave parce que je me dis que j'ai 5 ans d'expérience en plus, donc je devrais être capable de m'en sortir un peu mieux cette fois. Et je vais surtout essayer de décrypter le patron avant de le commencer. Et pour le tricoter, j'ai recommandé ma laine de référence pour les patrons hommes, la Hamilton Tweed 1 de BC Garn que j'adore. C'est une laine que j'aime beaucoup. Ça tombe bien parce qu'elle avait l'air de correspondre à peu près avec le modèle que j'ai choisi. Ça se tricote en 4,5, 5,5. C'est de la 100% laine chinée. Là, on est sur un marron un petit peu clair, un peu joli quoi. Et donc j'en ai commandé pour lui faire ça dès que j'ai fini les chaussettes et que j'en ai marre de faire des trucs simples et que je veux me challenger. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Je vais passer encore un bon moment. Donc voilà, beaucoup de tricot et de couture pour les autres, mais en même temps ça fait du bien aussi de penser aux autres. Voilà, en couture, moi, pour la suite, je pense que je vais quand même essayer de faire un grand ours pour mon neveu parce que j'ai des stocks de tissus, des chutes à finir. Je vais faire la robe Camille dont je vous ai parlé. Ensuite, j'aimerais bien faire quelques bodys, ça fait un moment que j'en parle. J'avais déjà commandé du tissu au premier confinement. Pour me faire des petits body I Am Chantal de I Am Pattern, un modèle que j'aime beaucoup. Et puis on verra, parce qu'entre temps vous me connaissez, hein, je vais avoir 10 000 projets qui vont s'intercaler. Et on n'est pas à l'abri d'avoir encore des cadeaux à faire pour les copines ou pour tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances de Noël, j'ai eu le plaisir d'être interviewée par Jaënel de la chaîne des Triconautes pour une interview tricot. C'était un super moment, j'étais très contente qu'elle pense à moi et qu'elle me propose de faire partie de la liste de ses invités.
C'est à retrouver sur sa chaîne, je vous mettrai la référence en bas de la vidéo. Et j'ai passé un super moment avec elle. On a discuté de tricot, on a discuté de mes projets, notamment mon projet de mercerie. Spoiler alerte, il est en pause en ce moment parce que le contexte est quand même un petit peu anxiogène et on sait pas trop où on met les pieds. Donc pour l'instant, j'ai tout mis en pause, mais je n'abandonne pas. Voilà, et c'est tout. Bon, je vais arrêter là parce qu'on est à plus de 40 minutes, en fait, c'est énorme. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer des bonnes fêtes de fin d'année malgré tout, que vous allez pouvoir passer des bons moments en famille, que vous gardez le moral, que 2021 sera une année beaucoup plus douce pour tout le monde. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, régalez-vous, mangez des chocolats, on s'en fout. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast créatif.